Bonjour et bienvenue à l'Évangile du jour. Je suis Dorothée Ragia et je vais te partager ce verset qui se trouve dans Romains 12, 21 et qui nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » J'aime bien le mot « surmonter » ici, car il signifie conquérir, remporter la victoire, sortir victorieux. Alors si on relit le verset, cela fait « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais conquiert le mal. Remporte la victoire sur le mal. Sois victorieux sur le mal par le bien. » Et nous pouvons dire ensemble « Alléluia !» Il est clair que le mal est omniprésent dans notre société. On se demande même jusqu'où cela ira. Tous les jours, on voit plus de mal, de méchanceté, de violence, de perversité, et nous assistons vraiment à une augmentation de l'iniquité. Comme la Bible nous le dit, la fin est proche, et c'est vrai que nous sommes dans les temps de la fin. Ce mal que nous voyons partout doit nous donner envie de nous rapprocher de Jésus et de vivre pour lui, de marcher dans l'amour et dans la sainteté. Apocalypse 22, 11 nous dit comme cela, « Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » En d'autres termes, que celui qui aime Jésus continue de se rapprocher de Jésus, de se sanctifier, de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et que celui qui rejette Dieu, qui a embrassé le monde et l'esprit de ce monde, continue dans la voie qu'il a choisie. L'Écriture, en fait, nous montre ici qu'il y a maintenant, dans les temps que nous vivons, une vraie frontière, on peut dire même un fossé, ou une vallée entre le bien et le mal. On ne peut pas mélanger le bien et le mal. On ne peut pas faire beaucoup de bien et puis tolérer néanmoins un peu de mal. Jacques 3, 11 dit comme cela, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» Non, il faut appeler le bien, bien, et le mal, mal. Et la Bible n'a pas de souci pour nous dire clairement qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Galates 5, 19 nous fait d'ailleurs la liste de ce qui est mal. Il dit comme cela, « Les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire évidentes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ces choses conduiront toujours au mal. » Et la Bible nous dit aussi ce qui est bien. Au verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Alléluia. Amen. Ésaïe 5, 20 nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Nous vivons dans ce temps, nous vivons dans cette société, mais cela ne doit pas nous affecter. En dépit de tout ce qui se passe, c'est quand même possible de vivre saint, de vivre pour Dieu, comme Dieu veut que nous le fassions, de permettre à la sanctification qui est vraiment une œuvre du Saint-Esprit, de transformer nos cœurs, nos attitudes, de sorte que nous soyons plus comme Jésus. C'est vraiment Christ, notre modèle, et c'est à lui et lui seul que nous voulons ressembler. Alors je prie aujourd'hui que Dieu termine la bonne œuvre qu'il a déjà commencée en toi et qu'il te rende inébranlable et
irréprochable pour sa gloire. Que Dieu te bénisse et excellente journée.